Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Madame la Ministre, pour commencer, je voudrais associer notre groupe à la douleur de la famille et des proches du jeune Thomas que nous partageons. Depuis 6 ans, nous agissons pour soutenir les professionnels du secteur du handicap. La mission d'accompagnement des travailleurs en ESAT vers des parcours professionnels s'est ainsi considérablement renforcée ces dernières années. Le projet de loi plein emploi, voté il y a 2 semaines, permettra aux travailleurs handicapés en ESAT de bénéficier de l'essentiel des droits individuels et collectifs des salariés. Par ces mesures, nous offrons aux personnes en situation de handicap la possibilité de s'autodéterminer et facilitons leur recherche d'emploi en milieu ordinaire. J'ai cependant été alerté, Madame la Ministre, notamment par Estia 78, du fait que mon département des Yvelines est l'un de ceux les moins bien dotés en foyer de vie ou médicalisés pour personnes en situation de handicap. Leur inquiétude, que je partage, est grande sur l'avenir des établissements qu'ils gèrent avec, et vous le savez, professionnalisme et dévouement. Je sais, Madame la Ministre, que vous n'en doutez absolument pas. Cependant, en faisant converger les droits des travailleurs des ESAT vers ceux des salariés, le gouvernement fait peser sur ces établissements le financement de ces dispositifs qu'ils auront du mal à supporter. Dans les Yvelines, pour les 16 établissements d'Estia 78, c'est un déficit de près de 400 000 € annuels qui est envisagé. Un risque de fermeture n'est donc pas à exclure, ce qui rendrait les personnes qui y travaillent sans accompagnement et sans emploi. Ainsi, Madame la Ministre, quelles solutions le gouvernement compte-t-il mettre en place pour répondre à ces inquiétudes et ainsi garantir dans les Yvelines comme ailleurs la pérennité de l'accompagnement par le travail des Français en situation de handicap? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes handicapées. Merci bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Millienne. Vous mettez effectivement le doigt sur un vrai sujet, à savoir la transformation du modèle des ESAT. Pourquoi celle-ci est-elle nécessaire? En fait, nous avons mis fin à une véritable injustice sociale en alignant les droits des travailleurs des ESAT sur ceux des salariés. Grâce au projet de loi plein emploi, vous l'avez dit, désormais ces travailleurs pourront bénéficier par exemple de la prime transport, d'une complémentaire santé ou encore d'une prime exceptionnelle, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Cela, bien sûr, a un impact financier sur ces établissements. C'est la raison pour laquelle, avec Olivier Dussopt, nous avons lancé une mission IGAS-IGVF qui nous permettra de refonder le système de financement tout en continuant bien sûr de garantir la qualité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap au sein bien sûr de ces établissements. J'en profite bien sûr pour saluer la qualité du travail qui est mené par l'ensemble des professionnels du secteur. Nous avons pu encore le constater hier avec Marc Fesneau dans le Loir-et-Cher où nous étions en déplacement. Notre gouvernement entend les inquiétudes et agit. 21 millions d'euros ont été versés dans un premier temps, en partie via le fonds d'aide à la transformation des ESAT. En effet, ces établissements doivent se transformer en véritables outils de montée en compétences pour faciliter les parcours vers le milieu ordinaire. Nous attendons désormais les conclusions justement de la mission pour pouvoir garantir leur soutenabilité financière sur la durée. Vous l'aurez compris, monsieur le député, nous avons amélioré la situation sociale des personnes en situation de handicap qui travaillent en ESAT. Eh bien, nous sommes en train de travailler sur leur situation financière pour faire en sorte, bien sûr, que le modèle puisse être pérennisé. Je vous remercie. Merci beaucoup.